l'info du jour. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. On skie encore ce mardi à plusieurs endroits après une nuit bien froide, mais il faudra en profiter. Malmedy Battle Tour, un parcours mémorial au centre-ville pour se rappeler la vie à Malmedy pendant la bataille des Ardennes. Et en football, un départ annoncé à Stavelot en fin de saison, une page du foot régional qui va se tourner du côté du Pré-Messire. Mardi 14 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, ça caille bien ce matin, je vous avais prévenu, le thermomètre qui est descendu en dessous des moins 10 degrés à de nombreux endroits, le sol est bien gelé. Pour les amateurs de ski, il y a encore quelques centres qui sont ouverts ce mardi à Ovifa, où on peut toujours faire du ski alpin notamment, et à Elsenborn aussi pour le ski de fond. Il est temps d'en profiter avant le dégel, annoncé dès le milieu de la semaine. On poursuit avec une info judiciaire tombée en fin de semaine dernière et qui clôt une affaire qui a secoué la ville de Spa pendant de longues années, à savoir les poursuites qui ont touché l'ancien échevin Paul Maty, qui était poursuivi pour traite d'êtres humains après avoir permis à SDF de loger dans les anciens termes en échange de quelques travaux de maintenance. Paul Maty avait été lourdement condamné en 2023 pour ses préventions, qu'il a toujours nié, soutenant qu'il s'agissait avant tout d'un acte d'humanité, approuvé par le collège communal d'ailleurs. Et la cour d'appel de Liège lui a finalement donné raison, l'acquittant sur toute la ligne, tirant sans doute un trait définitif sur cette affaire. Gros plan sur le Malmedy Battle Tour, du nom de ce parcours mémorial qui sillonne le centre-ville, des panneaux avec des photos de la bataille des Ardennes de décembre 44 et janvier 45, avec aussi des explications concrètes sur les événements que l'on peut voir au travers de ces photos d'époque remises en perspective avec les lieux. Il y a 22 photos en tout pour un parcours conçu en compagnie de Ludovic Delcourt, passionné de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale dans notre région. L'idée du Battle Tour, c'est de créer un tour permanent où on place des photos d'époque remises parfaitement à l'endroit où elles ont été prises, avec des légendes en 4 langues, donc pour que le touriste, les gens de la région de Malmedy puissent se rendre compte à l'endroit exact de ce qui s'est passé. Il y a des photos qui résultent des bombardements, qui résultent des combats, des positions, des avancées de la 3e division. Donc on se rend mieux compte, et c'était aussi l'idée pour les plus jeunes de se rendre compte de ce qui a été 1944-1945 ici à Malmedy. Il y a à chaque fois sur chaque panneau un petit texte d'introduction, et après, si quelqu'un veut une légende un peu plus complète, un peu plus détaillée, on prend le QR code et on sait aller chercher les 4 légendes dans les 4 langues. À la base, il y a énormément de photos à Malmedy de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, on a imaginé un circuit, on a sélectionné les photos en essayant de prendre les plus impressionnantes, les plus parlantes, et de les mettre dans un tour qui puisse partir du Malmundarium et revenir au même endroit. Un petit mot du CMH, le centre médical héliporté de Bras-sur-Lienne, qui multiplie les communications en ce début d'année, avec tout d'abord une augmentation de la cotisation pour les particuliers qui passe de 30 à 35 euros pour une carte individuelle et de 47 à 57 euros pour la carte familiale. Une augmentation qui est la première depuis 1999 quand même, et c'est vraiment pas cher payé pour bénéficier du service médical héliporté. Et heureusement, de plus en plus d'affiliés partagent mon avis, puisque ces affiliations en constante augmentation représentent la grande part du financement de la SBL. Autre moyen de soutenir concrètement le CMH, c'est l'opération Les Tables du Cœur, une dizaine de restaurants affiliés à l'association Hôtel Fan qui propose des menus spécifiques jusque début février, avec 5 euros reversés par menu au CMH. Les infos pratiques se trouvent sur la page de l'association Hôtel Fan au pluriel. Et un petit mot de foot pour terminer, alors qu'on ne sait pas encore si on pourra reprendre le championnat provincial le week-end prochain. Il y a du changement annoncé du côté du RCS Stavelota, puisque l'Avenir Verviers dévoile ce matin que l'entraîneur de l'équipe première, Julia Godard, quittera le club en fin de saison, après 11 ans quand même passé à la tête des équipes stavelotaines. La B pendant 3 ans, l'équipe A pendant 8 saisons. C'est donc une page du foot régional qui va se tourner en fin de saison. Objectif, et avant de quitter le Pré-Messire, assurer le maintien des Bleus et Rouges en 2C, alors qu'ils sont actuellement 15e et avant-dernier au classement. L'info continue sur notre page Facebook.